Bonjour chers frères et sœurs, à vous qui nous visitez et à vous qui êtes chez vous, qui nous suivez depuis votre lieu sur notre chaîne YouTube. Nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous sommes heureux de vous retrouver dans ce lieu, d'être ensemble et de louer notre Seigneur, de l'adorer et de le célébrer. Je vous propose de commencer sans plus tarder par ce chant qui dit « Acclamez Dieu, gens du monde entier ». Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, fort et redoutable, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance brise tous nos liens, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges éclatent dans nos cœurs, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges éclatent dans nos cœurs, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous, qui a fait de nous ses enfants, qui nous a réconciliés avec le Père. En Jésus-Christ, nous avons un accès libre à la présence du Seigneur Jésus. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur.
assis sur le trône. Les vents s'éclairent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints te louent. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'écrient, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'écrient, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, lever du soleil jusqu'à la fin des jours. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints te louent. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin des jours. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints te louent. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons. Reçois ce matin toute la reconnaissance de nos cœurs, toute notre adoration. Bénissons Dieu. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du cœur que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix, les pensées
n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Bien-aimés en Christ, bonjour. Avec votre permission, ce matin, j'ai envie de vous parler de la bénédiction. Est-ce que ce sujet vous intéresse? Je crois que nous avons besoin de bénédiction parmi le peuple de Dieu. Je dirais donc en introduction de ce message, le mot bénédiction évoque un fait réconfortant, puisqu'il signifie action de bénir, c'est-à-dire grâce accordée de Dieu, et que le verbe bénir est synonyme de dire du bien. Bénir est le fait de Dieu et de ceux qui lui appartiennent, et je crois que nous le sommes, alors que maudire est le fait du malin, du diable, et de tous ceux qui disent du mal et veulent le mal. Si nous disons du bien d'une personne, en quelque sorte, nous la bénissons. Amen. Nous ouvrons notre Bible dans le livre des Nombres, chapitre 6. Du verset 22 ou 23 au verset 27. Bénédiction, c'est le titre. Je vous le lis sur la version Semeur. L'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites et moi, c'est-à-dire l'Éternel, je les bénirai. Amen. Donc Aaron et ses fils avaient reçu l'ordre de l'Éternel de bénir les enfants d'Israël au nom du Dieu 3 fois saint. Et il était dit ainsi, vous bénirez comme nous l'avons vu ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. La version sommaire nous dit que l'Éternel te protège, que l'Éternel fasse luire, c'est-à-dire qu'il fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, qu'il te regarde avec bonté, nous dit la version semeur. Que l'Éternel tourne ou lève sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La version Sommer dit qu'il veille sur toi. Amen. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est là donc la formule de bénédiction et moi, je les bénirai. Et ce matin, l'Éternel veut nous bénir. Amen. Le même Dieu, en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bénit aussi les croyants de la Nouvelle Alliance en ces termes. 2 Corinthiens 13:13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Mais j'ai préféré la version parole vivante et je vous le reprends. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce, que Dieu vous témoigne son amour et que le Saint-Esprit vous accorde la communion avec lui et vous conduise. Amen. C'est précis.
Je dirais que l'intention profonde du cœur de Dieu n'est-elle pas de bénir ses créatures? Et nous sommes ses créations, sans aucun doute. N'écoutons pas le diable, le malin, calomniateur de Dieu auprès des hommes et calomniateur des croyants devant Dieu. L'ennemi veut salir, et les intentions de Dieu et celles des rachetés de Dieu. Si nous voulons nous approcher de Dieu avec profit, croyons qu'il nous veut du bien et attendons-nous à lui dans la foi. Vous connaissez ce passage, je vous le lis. Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 11. Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 11. Demandez, et vous n'aurez rien. Ah, je vois que vous écoutez quand même. Demandez, et l'on vous donnera, amen. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et on ouvre la porte à celui qui frappe. Lequel d'entre vous donnera une pierre ou un caillou à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant, c'est-à-dire tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Amen. Aussi faut-il le demander. C'est-à-dire demander, frapper à la porte, chercher les promesses divines, chercher l'amour paternel, chercher les dons de Dieu, chercher le Saint-Esprit qui est promis. On est d'accord? Je continue alors. Dieu désire répondre favorablement et libéralement à nos demandes. Pour autant, qu'elles soient selon sa volonté. Ceux qui sollicitent de sa part amour, sagesse, patience, persévérance sont certains d'avoir l'oreille de Dieu, car de telles requêtes correspondent à sa volonté révélée. Que notre Seigneur nous rende aptes, nous dit sa parole, à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. 1 Jean 5,15 nous dit, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, qu'elle soit. Et en français courant, j'aime bien, nous avons la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Avez-vous ce matin la certitude d'obtenir ce que vous avez demandé à votre Créateur? Puisque Dieu donne à tous, je dis bien à tous, sans exception, libéralement, simplement et sans faire de reproche, nous dit Jacques, chapitre 1er, verset 5, quand la demande donc exprime un besoin réel et non point une fantaisie, cela va de soi. Combien il éprouve de tristesse notre Dieu devant le doute, ce doute qui paralyse, ce doute qui bloque l'exaucement. Jacques d'ailleurs, au chapitre 1, au verset 5 à 8, nous dit, je vous le lis, mais qu'il la demande avec foi, c'est-à-dire la sagesse, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté d'autre, qu'un tel homme ou une femme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, c'est-à-dire à l'âme partagée, indécis. C'est un homme inconstant dans toutes ses voies et incertain dans tous
ce qu'il entreprend. Vous demandez la bénédiction, demandez-la résolument. Ne soyez pas celui qui doute en même temps qu'il présente une requête. C'est un homme, nous était dit, irrésolu, dont l'âme se dédouble. D'un côté, elle croit, de l'autre côté, elle doute. Je dois aussi vous avertir d'une chose, je dirais, importante. Être sous la bénédiction de Dieu n'équivaut pas à couler, entre guillemets, une vie facile. Cool, comme disaient nos jeunes aujourd'hui. Non. L'histoire du peuple de Dieu est là pour nous instruire, justement. Et à cause de la vulnérabilité de la nature humaine et de l'adversité du malin, du diable, Aaron et ses fils invoquaient tout à tour la bénédiction divine et sa protection. Les deux, bénédiction divine et protection. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il te protège, dit la version Semeur. Que l'Éternel vous bénisse, vous garde et vous protège ce matin et également jour après jour. Mais voilà, on y vient. Plus Dieu bénit et plus l'adversaire réagit. S'il faut prier avant la bénédiction, à combien plus forte raison est-il nécessaire de prier après la bénédiction? Tout ce que Dieu donne et fait pour nous amener à la stature de fils parfaits, adultes, doit être éprouvé. En parlant donc de la bénédiction, nous devons considérer le contexte, justement, au sein duquel elle brille et elle triomphe. Zacharie 13,9 nous dit « Je t'éprouverai comme on éprouve l'or, et il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. » Amen. Dieu est celui qui fond et qui purifie l'argent. Il nous éprouve comme l'or et l'argent, ainsi nous serons donc entièrement à notre Dieu. Parlons donc du contexte de la bénédiction. Jacques, si vous le voulez bien, chapitre 1er, versets 2 à 5 et versets 9 à 15. Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 5 et 9 à 15. Alors, je vous le lis sur mon canevas. C'est la version seconde cette fois-ci. Mes frères, j'ajoute mes sœurs, regardez ou considérez comme un sujet de joie complète, une version dit, considérez-vous comme heureux les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. J'entends pas beaucoup d'amen là, et moi non plus d'ailleurs. Hein. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors là, alléluia. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande simplement à Dieu, qui donne à tous simplement, et sans reproche, et il y a une promesse, et elle lui sera donnée. Amen. Nous passons au verset 9. Que le frère ou la sœur de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétira dans ses entreprises.
Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Amen. Et nous aimons notre Dieu. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente d'ailleurs lui-même personne. Mais mes bien-aimés, chacun est tenté et chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Nous voyons là, dans ces versets, la conséquence donc du péché, du fruit du péché, le châtiment du péché, la mort spirituelle et même la mort éternelle. Au cours de cette lecture, des mots significatifs sont apparus. Vous avez dû peut-être le remarquer. Par exemple, le mot épreuve, le mot tentation, avec les verbes exposer, supporter, tenter. Le mot grec, généralement traduit par tentation, comporte un sens, je dirais, large de mise à l'épreuve, un sens de sollicitation à mal faire. C'est que l'épreuve et la tentation se tiennent. Elles ne font qu'un. Garde-toi de te livrer au mal, de te tourner vers l'injustice, car la souffrance t'y dispose, lit-on dans Job, au verset 21 du chapitre 36. Dieu permet l'épreuve, mais le Notre Père nous dit, mais ne nous soumets pas à la tentation, garde-nous de céder à la tentation, garde-nous de céder à l'épreuve, ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Matthieu, chapitre 6, verset 13, le Notre Père que nous connaissons tous. Avec, je dirais, les termes qui appartiennent à la sphère de l'épreuve, on trouve immanquablement ceux qui font partie du domaine de la foi. Il s'agit des mots joie, patience. Et au verset 16 et 17 de la première de Jacques, il nous est parlé de grâce et de don. Et j'aime bien parole vivante qui, à la place de don, met cadeau. Dieu nous fait donc un cadeau. Amen. La foi seule nous rend capables d'affronter l'épreuve. Voilà le problème. La foi seule, je répète, nous rend capables d'affronter l'épreuve. Que notre foi grandisse. De la regarder comme un sujet de joie complète. Car la foi, vous connaissez la formule, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une conviction, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. La foi voit au-delà des choses visibles et passagères éphémères. Elle se réjouit par anticipation des choses éternelles et invisibles. Amen. La Bible nous dit, car c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas, c'est aussi la garantie, le titre de possession, le fondement, la conviction et la réalisation. Quand nous affirmons que Dieu veut notre bénédiction, prenons garde à ne pas oublier que le monde dans lequel nous vivons est le théâtre de la lutte intense qui se livre dans l'air entre deux puissances, celle de Dieu et celle de Satan. Le prince de la puissance de l'air, de l'esprit
qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous est dit dans Éphésiens 2. Si nous prenons Éphésiens chapitre 6 et verset 12, je vous le lis. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais contre des esprits du mal, contre des esprits méchants, contre des dominations sataniques, des puissances malfaisantes, des principautés diaboliques qui règnent sur ce monde de ténèbres, sur ce monde obscur. Ce n'est pas une mince affaire pour nous, chrétiens. Nous voyons là la puissance donc de Satan dans ce monde et cette obscurité spirituelle. Cela explique l'origine de tant d'épreuves, de tant de spasmes, de tant de tensions. Quelle que soit la puissance de l'adversaire, rôdant comme un lion rugissant, cherchant à dévorer sa proie, sachons que celui qui est en nous, pour autant que nous soyons de Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde, nous dit l'apôtre Jean. En Christ, bien-aimés, nous dit l'apôtre Jacques, nous sommes victorieux des esprits malins. Amen. Et Dieu nous ordonne donc de résister avec une foi ferme à notre adversaire, le diable, qui fuira donc loin de nous. Satan, lui, il règne sur un monde de ténèbres, sur un monde enténébré, mais non sur les fils de la lumière. Et nous sommes des fils, des filles de la lumière. Amen. Bien-aimés, trop de chrétiens aujourd'hui oublient ou ignorent que Dieu, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Vous l'avez dans l'épître aux Corinthiens 2,14. Et il se comporte donc comme des vaincus. Je vous le lis en français courant. Il nous entraîne sans cesse, Dieu, dans son cortège de victoire. C'est pas merveilleux? Grâce à notre union avec le Christ. Et parole vivante dit, il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. Dieu donc, avec Dieu, nous sommes toujours triomphants. On est d'accord? Et voué à la victoire spirituelle. Satan cherche, croyez-moi, il cherche à nous user par l'épreuve, dans le secret espoir d'exploiter l'avantage que lui donne notre nature pécheresse, le terrain des convoitises, le terrain des désirs, le terrain des passions. Cela n'est possible qu'au moment où par négligence ou par accident, nous ne nous regardons plus comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, 11. C'est alors, et alors seulement, que nous tombons en tentation. Attirés, amorcés par notre propre convoitise qui monte du dedans du cœur corrompu, nous laissons la porte ouverte à Satan, tentateur, qui féconde s'accomplisse la convoitise. Le monde convoite énormément aujourd'hui. Et ça peut être un fléau aussi parmi le peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas, mes bien-aimés, échapper à l'épreuve. Moi, je voudrais bien vous dire le contraire, mais la Bible ne dit pas ça. Nous ne pouvons pas échapper à l'épreuve. Donc Dieu attend qu'elle concourt à purifier notre foi et à l'affermir. C'est beau, c'est merveilleux. Vous voulez avoir votre foi affermie et être purifié. L'épreuve est hautement nécessaire et profondément désagréable. Oui. On est d'accord? Le but de Satan est tout à fait opposé à celui des chrétiens. En harcelant les croyants, il cherche toujours à exciter notre chair,
à exciter toujours les passions. Je le redis encore, à décupler l'avidité, la cupidité des désirs. Par là même, et c'est là que c'est grave, il désarme les chrétiens, il les divise, il les rend semblables au monde dans ses appétits, en poussant à juger et en poussant à médire des autres. Et dans cette misérable condition, ou bien le chrétien ne prie plus, ou bien le chrétien, il prie mal pour satisfaire ses passions, pour satisfaire ses désirs. Nous pouvons le lire dans Jacques, si vous le voulez bien, au chapitre 4, versets 1 et 3. Jacques, chapitre 4, versets 1 et 3. Je vous le lis sur la version Semeur. Le danger des mauvais désirs, c'est le titre. D'où viennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers. C'est vrai que là, il frappe l'apôtre. Vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve tout simplement à votre propre plaisir. C'est vrai que notre esprit, malheureusement, est charnel. Le contexte de la bénédiction est celui donc d'une bataille et d'une tempête. Il y a deux royaumes. Il y a celui de la lumière et celui des ténèbres. Ils se disputent nos vies, dont Dieu veut être l'unique Seigneur, l'unique propriétaire de nos vies. Après tout, la prédication de l'Évangile n'a-t-elle pas pour but de faire passer des hommes des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus-Christ le pardon des péchés et l'héritage dont, avec tous les sanctifiés, amen, nous sommes de cela. Interprétons correctement les circonstances de notre pèlerinage terrestre. La vraie sagesse, donnée, je dirais, de bon cœur par Dieu à ceux qui la lui demandent, consiste d'abord à ne pas se régimber, c'est-à-dire à ne pas la refuser, à ne pas résister à l'épreuve, mais à savoir souffrir. C'est pas facile, hein? Cette sagesse, si vous la voulez, moi je la veux, elle nous fait voir la finalité de l'épreuve. Et oui, car il y a toujours une fin à l'épreuve. Dieu met toujours une fin à l'épreuve. Et son résultat nous permet de supporter sans nous prendre les désagréments, les souffrances, les contrariétés du moment présent. Amen. Dieu recherche notre bien à travers tout ce qui nous paraît le plus contraire. Hébreux, chapitre 12, versets 10 à 11. Je vous le lis sur mon canevas. Nos pères ou nos parents, selon les versions, nous châtiaient ou nous corrigeaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour nos véritable intérêt ou pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que toute correction ou tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi formés, exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Chers amis, vous estimez que l'épreuve a trop bien duré et que la bénédiction
est lente à paraître. Alors, voilà la réponse. Toujours dans Jacques, chapitre 5, versets 10 et 11, je vous le lis. Prenez mes frères ou sœurs pour modèle de souffrance, d'endurance, de patience, de courage. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui tiennent ferme, c'est-à-dire ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, c'est-à-dire de la fermeté de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde, il est plein de compassion et il est plein de bonté. Amen. N'ayons pas de conclusion hâtive. Dieu n'a pas dit son dernier mot, croyez-moi. C'est la fin qui compte. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée. Et j'aime bien Parole vivante qui dit, en comparaison de l'avenir magnifique que Dieu nous a préparé. 2 Corinthiens 4, 17. Nos légères afflictions, il n'est pas dit nos afflictions, hein? Nos légères afflictions. Parole vivante, c'est pire. Elle dit nos éphémères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi l'épreuve? Cette question vous hante. Vous lisez la séquence de Job et de Luc au chapitre 22, Jésus annonce aussi le reniement de Pierre. La véritable révélation donc de ce qui se passe dans les coulisses, je dirais, du monde spirituel. Vous y verrez le diable, calomniateur, accusateur, meurtrier, et mettre en doute, le doute, toujours le doute, lancer un défi et réclamer le droit, oui, réclamer le droit quant à la personne de Job ou la vôtre, et de tous ceux donc qui appartiennent à Dieu. Alors l'épreuve vous paraîtra moins étrange. Le doute. Satan, est-ce d'une manière désintéressée, c'est-à-dire gratuite, que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui était à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, tu as béni ses troupeaux qui couvrent le pays. Le défi, mets étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face, toujours dans Job. Et ensuite, la réclamation. Jésus-Christ a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, c'est-à-dire comme le blé, dans Luc au chapitre 22 au verset 31. Et en revenant à Job, l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le donne, je te le livre à ton pouvoir, mais ne mets pas la main sur sa personne. En acceptant le défi, Dieu permet l'épreuve, mais dont il fixe les limites. Et Satan fait toujours une œuvre qui le trompe, car la foi vivante du croyant criblé triomphe. Le nom du Seigneur est glorifié dans sa vie, et l'ennemi, il se retire, il est défait, l'ennemi est confus. Celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire qui est devenu une nouvelle création, le malin ne le touche pas. Le diable, ah oui, il est capable de nous nuire, mais non de nous vaincre. On est d'accord? Car au moment de la tentation, la Bible nous dit, Dieu prépare le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Amen. C'est vrai qu'en supportant la tentation, qui naît d'ailleurs de l'épreuve, en refusant de céder à l'amertume,
en comptant sur la rétribution finale. On la connaît, la rétribution finale, elle est merveilleuse. Vous donnez la preuve éclatante de votre amour pour le Seigneur. Celui qui est, qui était et qui vient. Et qui vient. Amen. C'est simplement parce que vous aimez le Seigneur plus que tout. C'est vrai? Voilà ce qui fait de vous, en pleine épreuve, un homme heureux, une femme heureuse. Et voilà ce qui glorifie Dieu et vous vaudra au jour du Christ la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Et nous sommes tous et toutes de cela. Amen. Rapidement, écouter et mettre en pratique la parole de Dieu, source de bénédiction. Eh oui, la parole de Dieu, elle est source de bénédiction. C'est sûr que si vous ne la lisez pas, vous ne la méditez pas, il faudra chercher les bénédictions. Toujours Jacques, il le dit au chapitre 1er, au verset 21, je répète, c'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout débordement, tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. 3 affirmations donc forment, je dirais, la trame de ce passage qui part donc de source de bénédiction. Premièrement, Dieu seul bénit. Deuxièmement, Dieu bénit parfaitement. Troisièmement, Dieu bénit ceux qui lui appartiennent. Gloire à Dieu. Ah, je me sens mieux là. J'ai eu un moment de peur là, de faiblesse. La bénédiction, et vous la voulez, et moi aussi, elle vient sur ceux que le Père a engendrés. Amen. Et il nous a engendrés. Elle vient quand on écoute Dieu. Elle vient quand on accepte de se taire et quand on reconnaît que nos efforts naturels, notre impatience n'apportent pas de solution. Nous sommes sauvés pour avoir écouté Dieu, nous dit le prophète Ésaïe. Écoutez et votre âme vivra. Jean dit, celui qui écoute ma parole, qu'est-ce qu'il a? La vie éternelle. Amen. En conclusion, nous serons bénis, nous serons gardés, nous serons comblés en l'écoutant encore et toujours, nous dit Jacques au chapitre 1er, je vous le lis, recevez, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes, comme on l'a dit tout à l'heure. Cette parole qui s'est révélée capable de sauver nos âmes quand nous avons cru pour la première fois. Amen. Continuons à la recevoir, cette parole, avec douceur, oui, et la mettons en pratique, surtout, mettons-la en pratique. Alors, nous dit le psaume 23, nous serons comme une coupe remplie à déborder de la grâce surabondante de Dieu. Sachons prendre ce matin et les jours à venir la bonne attitude devant notre Dieu, devant notre Père, qui nous a comblés, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Sur la version Semeur, je vous le lis. Loué soit Dieu. Amen. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Nous qui sommes unis au Christ. Amen. C'est donc le salut en Christ, c'est la grâce de Dieu en Christ. Il est prêt, notre Dieu, croyez-moi, à ouvrir sur nous, sur chacun d'entre vous, les écluses des cieux,
Ce n'est pas un petit ruisseau, à ouvrir les écluses des cieux et à répandre la bénédiction, comment? Au goutte à goutte? Non. En abondance. Amen. Ah Seigneur, tu es bon. Merci pour ta parole. Seigneur, tu veux répandre sur nous la bénédiction en abondance. Tu veux ouvrir sur nous les écluses des cieux, Seigneur. Oh mon Dieu, que notre foi, notre piété grandisse, que nous puissions placer notre foi, notre confiance, notre espérance en toi, nous détachant des souillures du monde, nous préservant des traits enflammés du malin. Car Seigneur, toi, tu es là pour nous couvrir, tu es là pour nous soutenir, tu es là pour nous protéger, tu es là pour nous fortifier. Seigneur, nous voulons voir ta gloire au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, nous voulons voir la bénédiction. Nous voulons voir des personnes, des créatures devenir des âmes nouvelles, de passer de la mort à la vie, à l'espérance du salut. Nous voulons voir ta parole accompagnée de guérisons, de signes, de prodiges et de miracles dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Bénis-nous ce matin, bénis chacun d'entre nous. Seigneur, sois avec nous, garde-nous dans ta paix, dans ta joie, que nous puissions faire des progrès spirituels, Père. Je te le demande maintenant, dans le nom précieux de Jésus.